Juge chapitre 11 à son verset 1er. Vous y êtes? Amen. Vas-y. Juge 11, verset 1er. Écoutez attentivement. Jephthé, le Galatite, était un vaillant héros. La Bible parle d'un homme et la Bible dit cet homme-là s'appelait Jephthé. La Bible dit Jephthé le Galatite était quoi? Un vaillant héros. C'était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Il était fils d'une femme qui était prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Vous comprenez un peu? Il y avait un homme qu'on appelait Jephthé. Il venait d'une femme qui était prostituée. Amen. Et son père Galad l'avait engendré, mais malheureusement avec une femme prostituée. La femme de Galad lui enfanta des fils. Oui. Qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: oui, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Vous voyez? Donc Jephthé est le fils d'une femme prostituée et Galad, il avait sa femme quelque part. Vous voyez un peu Galad? Galad, c'est le style d'homme qui a sa femme à la maison, mais il mange un peu à côté. Vous voyez, au 21e siècle, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Il a sa femme à la maison, mais il a une tisa dehors. Vous voyez, il a deux copines dehors quelque part. Donc Galad avait sa femme, mais il y avait une prostituée qui était également sa copine. Il a tellement couché avec la prostituée qu'il a enceinté. Et la prostituée, ce qui m'étonne, la prostituée n'a pas décidé d'avorter. Elle a décidé de garder l'enfant. Et l'enfant s'appelait Jephthé. Il y a un problème. Si une prostituée, son travail est de faire la prostitution, si elle tombe enceinte, son travail se gâte. Parce que qui va aller coucher avec une femme qui est déjà enceinte et qui est prostituée? Donc, 9 mois de pause. Avec les dents, tout ça, elle n'arrive plus à bien travailler. Mais elle accepte de pouvoir garder l'enfant de Galad, malgré qu'elle sait que Galad était marié. J'ai commencé à fouiller la parole de Dieu et je me suis rendu compte que la prostituée était spirituelle. Si elle a réussi à garder cet enfant, c'est parce qu'elle avait compris que l'enfant qui allait sortir devait changer Israël au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? De la prostituée, elle a fait d'être un enfant qui a changé tout Galad. Je voudrais déclarer sur ta vie, ce qui naîtra de toi va changer la destinée au nom de Jésus. Oh, aujourd'hui mon enfant va changer les destinées. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Les enfants vont changer des destinées. Malgré qu'elle était prostituée, elle a accepté de sacrifier la prostitution pour mettre au monde Jephthé. Mais il y a quelque chose qui se passe. Jephthé est dans la famille, mais Jephthé n'est pas légal, il n'est pas légitime. Parce qu'il n'est pas l'enfant de la promesse, il n'est pas l'enfant de la maison. Et les fils qui étaient là ont comploté et ils ont chassé Jephthé. Vas-y, dis-nous ça. La femme de Galad lui enfanta des fils. Donc sa femme légitime, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: oui, tu n'hériteras pas dans la maison de notre Donc ils ont chassé Jephthé. On dit: tu es l'enfant d'une femme prostituée, tu ne peux pas hériter ici. Tu n'auras aucune maison, aucun champ, tu n'auras rien. Sors de la maison. Jephthé a fait quoi? Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Puis la Bible dit: Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Quand vous allez voir le mot frère ici, ses frères, c'est écrit S-E-S. C'est ça? S-E-S, oui. Ça veut dire que ce n'était pas les frères de quelqu'un d'autre, c'était les frères de qui? De Jephthé lui-même. Les personnes qui te chassent dans ta vie ne sont pas loin, ils sont auprès de toi. Les personnes qui combattent ta destinée et qui ne veulent pas te voir éclore ne sont pas très loin, mes amis. Ils sont souvent proches. Mais après ce culte, ils seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Oh, ton amour ne donne pas envie de parler. Le frère qui veut te détruire sera paralysé au nom de Jésus. La sorcellerie sera écrasée. La sorcellerie sera écrasée. Ce sont ses propres frères qui ont comploté contre lui. C'est le frère de Jésus, Judas, qui l'a trahi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Judas lui-même. Souvent tu marches avec des personnes qui disent: celui-là c'est mon frère. Frère, il faut bien regarder, est-ce que c'est ton frère ou est-ce que c'est ton Dieu? Parce que souvent celui que tu nourris, tu es en train de nourrir la personne qui veut te faire du mal. Et quand tu viens, tu dis: waouh,
c'est beau, je peux voir. Mais dans son cœur, une jalousie a commencé à s'emparer d'elle. Toute personne qui pratique la sorcellerie tombera au nom de Jésus. J'ai dit, cette personne tombera au nom de Jésus. Cette personne tombera au nom de Jésus. Cette personne, elle tombera. Ils ont grandi avec Jephthé, ils ont mangé ensemble, ils ont pris le temps, les cafés et tout ce qui va avec. La Bible dit qu'ils sont devenus grands. Quand ils ont grandi dans la sorcellerie, quand ils ont grandi, ils sont devenus matures dans la méchanceté. Ils ont comploté et ils ont chassé Jephthé. Lisez bien la Bible. Ils ont chassé Jephthé. Jephthé allait se recueillir dans un territoire qu'on appelle le territoire de Tob. Vous savez Tob signifie quoi? Des gens de rien qui se rassemblèrent auprès de Jephthé. Regardez, lorsque Jephthé va se rassembler au territoire de Tob, Tob dans la traduction hébraïque signifie rocailleux, difficile. Donc, Jephthé est allé se retrouver dans des endroits difficiles et compliqués. Il a laissé la maison bien juteuse, bien glorieuse. Ils l'ont chassé. Il se retrouve dans des problèmes. Et la Bible précise qu'il est allé se rassembler avec des gens de rien. Pourquoi la Bible met une précision, les gens de rien? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous dit ici que les personnes qui sont venues auprès de Jephthé étaient des gens de rien? Dieu veut nous mettre l'accent que les personnes qu'il va envoyer vers toi peuvent être des personnes tordues, condolées, bizarres. Mais malgré qu'ils sont bizarres, Dieu va les utiliser pour changer ta destinée. Oh, donne-moi le meilleur des amens, s'il te plaît. Les personnes que tu penses qui pourront t'aider ne pourront pas t'aider. Les gens de rien vont t'aider au nom de Jésus-Christ. Ses frères l'ont abandonné. Mais la Bible dit que ce sont des gens de rien qui sont venus vers lui. Moi, dans toute ma vie, ce ne sont pas les personnes sur qui je comptais qui m'ont aidé. Ce sont les gens de rien qui m'ont aidé. Oui. Les gens sur qui tu comptes là, finalement, ils ne t'aident pas. Ce sont les gens de rien. Les gens que tu ne connais même pas, qui sont de lointains. Et c'est eux qui te proposent un poste, qui te disent voilà tel, voilà tel, voilà tel. Des gens de rien. Mais les gens sur qui tu comptes même, les gens peut-être qui sont proches de toi, ils veulent te torpiller. Ils te méprisent souvent. Tu leur donnes des instructions, non, je ne fais pas. Mais quand l'autre leur donne les instructions, ils font. Mais quand toi tu dis, ils ne veulent pas écouter. Les gens de rien se sont rassemblés auprès de Jephthé. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Vas-y. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Donc, ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Aaron firent la guerre à Israël. Ah, les fils d'Aaron ont fait la guerre à Israël. Ensuite, et comme les fils d'Aaron faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad cherchaient Jephthé au pays de Tob. Oui. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Celui qu'on a chassé, celui qu'on a vilipendé, celui qu'on a méprisé, celui dont on a dit rien de bon ne sortira. La Bible dit finalement, ils sont venus le chercher, pas ses frères. Les frères étaient petits. Ce sont les anciens de Galad. Si tu veux, c'est le président de la République lui-même qui allait chercher Jephthé, pas dans la maison de son père, mais ils sont allés le chercher où ça? Sur le territoire de Tob. Là où il allait se réfugier, la Bible dit ils sont allés le chercher là-bas. Et ils ont dit, viens, tu seras notre chef. Ses frères ont voulu l'empêcher d'être chef de famille. Dieu a fait encore plus grand. Il a été chef de tout un pays. Quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Oh, ton amen n'est pas encore un amen dans la gloire de Dieu. Tu n'es pas en train de comprendre ce dont je parle. Ce n'est pas Jephthé qui allait demander d'être président. C'est eux-mêmes qui ont été touchés par Dieu. Et ils sont venus chercher Jephthé. Tu sais, le diable veut t'empêcher d'être directeur. Il veut t'empêcher d'ouvrir l'entreprise. Il va pousser Dieu à faire encore plus grand. Là où on ne veut pas créer la promotion, toi-même tu vas créer ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Ah!